Dans la nation insulaire des Comores, le commerce joue un rôle clé dans l'approvisionnement alimentaire. Ne disposant pas d'une production nationale à grande échelle, le pays dépend des importations pour répondre à la demande en produits de base. Mais, avec la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et la pénurie croissante de produits de base, il n'a jamais été aussi urgent d'assurer la sécurité alimentaire aux Comores. Pour relever ce défi, la Société internationale islamique de financement du commerce, ITFC, en partenariat avec le ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire, a récemment mis en place un mécanisme de financement du commerce de 20 millions d'euros afin de soutenir l'approvisionnement régulier du pays en denrées alimentaires essentielles telles que le riz, la farine, le sucre, l'huile et la viande, conformément à sa mission qui consiste à autonomiser les populations grâce au commerce. Cette opération d'envergure couvre près de 32% des besoins alimentaires des Comores, contribuant ainsi à garantir la disponibilité de denrées alimentaires à des prix plus abordables pour des milliers de ménages. Depuis sa création en 2008, l'ITFC a approuvé plus de 143,9 millions de dollars américains de financement commercial pour le secteur agroalimentaire aux Comores. De manière factuelle, ce qu'on a pu constater, c'est que depuis l'intervention de l'ITFC, on a observé une certaine stabilité. On a observé aussi une croissance des volumes d'approvisionnement de nos clients. Et on a observé également une meilleure organisation même de ces acteurs dans la chaîne d'approvisionnement. On estime que près d'un tiers de tous les ménages comoriens bénéficieront directement ou indirectement de cette aide. Ce mécanisme, mis en place par l'intermédiaire de 2 banques locales, renforce le secteur financier national tout en favorisant les solutions de financement commercial conformes à la charia. Pour beaucoup, il s'agit d'un premier pas vers une inclusion financière plus profonde et d'une voie vers la résilience. Environ 35 à 50% des importations financées proviendront des pays membres de l'OCI, ce qui renforcera les liens commerciaux sud-sud et fera progresser la vision de l'ITFC en matière de prospérité partagée. L'effet domino se fait sentir dans toute l'économie. Jusqu'à 75 micro et petites entreprises devraient bénéficier de ce financement, ce qui contribuera à maintenir plus de 2500 emplois dans toute la chaîne d'approvisionnement. Plusieurs avantages quand même dans ce financement, puisque ça nous a permis aussi d'améliorer nos approvisionnements et puis d'avoir les produits à temps, à des bons prix aussi. Et aussi, on évite aussi les ruptures dans le pays, donc surtout qu'on est dans un mois de consommation. Donc on a toutes les marchandises, donc je pense que le financement était très important pour nous. Nous espérons avec ce financement, nous espérons stabiliser les produits alimentaires au niveau du pays. Nous espérons que ces produits seront permanents. Au-delà du financement, l'ITFC explore également la possibilité d'une collaboration avec d'autres partenaires de développement afin de réduire les coûts d'approvisionnement grâce à des stocks régionaux, en particulier dans les pays voisins comme la Tanzanie et le Kenya. Cela pourrait constituer un changement décisif en remplaçant les intermédiaires coûteux par des options d'approvisionnement à grande échelle et à vocation humanitaire. Inscrite dans le cadre de l'ODD 2, éradiquer la faim, et de l'ODD 8, renforcer les systèmes financiers, cette opération est bien plus qu'une simple transaction. Elle constitue une avancée vers un accès durable, des marchés locaux plus solides et de meilleures conditions de vie. Aux Comores, la sécurité alimentaire est une question de sécurité nationale. Grâce à un soutien opportun, à des partenariats et à une vision claire, les TFC contribuent à transformer la pénurie en durabilité, un chargement à la fois. ITFC, promouvoir le commerce, améliorer les conditions de vie.